Bonjour, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des hypothèses sur des populations indépendantes. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai dit tout tantôt, donc des populations indépendantes, mais dans le cas où les variances ne sont pas connues et les variances sont inégales, donc ou supposées, je peux dire supposées inégales. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Monsieur allé, j'ai fait une capture d'un exercice, donc on va traiter aujourd'hui, donc c'est ça. Et aussi, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais parler un peu par rapport à c'est quoi un peu ce qu'on va faire aujourd'hui par rapport à ça. Donc, présentement, si je vois, donc je parle présentement des thèses hypothèses sur deux populations indépendantes. Nous avons, comment on l'appelle, lorsque c'est supposé, les variances sont supposées inconnues, comme le cas aujourd'hui, et inégales. Donc, on a la statistique utilisée qui est comme la statistique de student ou la distribution de student. Et on a aussi une autre façon de calculer le degré de liberté. Donc, sans plus tarder, euh, j'ai mon fichier Excel. Donc, j'ai déjà au préalable saisi les données pour ne pas perdre du temps. Donc, un instant pour ouvrir mon fichier. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que mon fichier refuse de s'ouvrir aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Ok. Je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Donc, le problème est réglé. Donc, j'arrivais pas à ouvrir mon fichier Excel. Donc, c'est parfait. Je l'ai enfin pu ouvrir ça. Donc, c'est parfait. Euh, le fichier. Oui, je pense que je l'ai fermé aussi. Ok. Donc, parfait. Donc, par rapport à l'exercice, je vais lire un peu. On dit, on veut faire un test afin de confirmer que la différence entre les valeurs moyennes du prix des maisons unifamiliales en vente à Vancouver est de 60 000 dollars plus cher que celle à Oshawa. En supposant que les distributions, c'est bien écrit ici, que en supposant que les distributions soient approximativement normales, donc peut-on affirmer cette hypothèse au seuil de signification de 5%? Revenons donc au niveau de notre fichier Excel. Pour devoir. Parfait. Parfait. Donc, qu'est-ce que on va faire présentement? Donc, présentement, par rapport à l'énoncé, c'est très simple, c'est très explicite. Donc, vous voyez la distribution de students à utiliser dans le cas où on a deux populations. Les populations sont indépendantes. Et ensuite, la variance est inconnue et supposée inégale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller étape par étape. Qu'est-ce qu'on doit faire présentement? On doit calculer les moyennes. Après les moyennes, on va calculer. Donc, ici, je vais écrire moyenne. Donc, on va utiliser la fonction euh, moyenne. Donc, c'est bon. Ensuite, je peux juste copier ici comme ça. Parfait. Ensuite, je vais calculer l'écart type. Donc, l'écart type écart type. Comme ici, on utilise
Je vais voir standard basé sur l'échantillon, comme si c'est pas quoi l'échantillon. Ok. Ok. Donc, c'est calculé. Maintenant, la taille. Voilà. Parfait. Donc, maintenant, le test d'hypothèse. Test d'hypothèse. H0. Donc, HA. Donc, dans l'hypothèse nulle, c'est-à-dire H0, donc c'est U. Donc, la différence de la moyenne doit être inférieure ou égale à 60. Et dans ce cas, la différence de la moyenne doit être supérieure à 60, c'est-à-dire 60 000 donc, dollars. Donc, c'est vraiment ce qu'on demande ici. Donc, on dit de confirmer avec le test pour voir si la différence entre les valeurs moyennes du prix des maisons unifamiliales en vente à Vancouver, c'est-à-dire ça, est de 60 dollars plus cher que celle à Oshawa. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on l'a écrit sous forme alpha qu'on nous a donné 5%. Alpha, donc 5%. 0,05. Donc, a fait de 5%. Ensuite, le T calculé, je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup parce que c'est devant nous, mais c'est beaucoup, c'est ça. Donc, ce T calculé, on va aller étape par étape. Donc, on a la différence des moyennes. Donc, on a ça moins ça. Ensuite, moins la différence des moyennes ici qui est 60. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Donc, ensuite, on divise par la racine. La racine de quoi? La racine de S1. Donc, S1, ça fait l'écart type. Donc, l'écart type de ça au carré. Ensuite, divisé par N1, c'est-à-dire la taille de sa taille, plus on fait maintenant l'écart type au carré divisé par la taille. Donc je pense que ça doit être parfait. C'est super. Donc on l'a eu. Le T calculé. Et maintenant ce qu'on va calculer, c'est le degré de liberté. Donc degré de liberté, on l'a devant nous. Ça aussi c'est beaucoup à calculer, mais pas quand même impossible ou complexe. Donc, on va aller étape par étape. Donc, ici, c'est S1, donc au carré. Donc, c'est ce que nous allons faire au carré. Donc, sur N. Ensuite, on fait plus ça au carré sur ça. Maintenant, on ferme la parenthèse. On met le tout au carré. Tout au carré. Ensuite, on divise avec parenthèse. Ça fait toujours ça. Oui, au carré. Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup quand même, mais on va l'avoir. Donc, divisé par... voilà. N. On ferme la parenthèse. On le met au carré. Ensuite, on divise par quoi? Toujours
avec je me trompe, non, la taille -1, ok, comme ici. Ensuite, on fait plus. Maintenant, on fait pour le second. Donc, où est-il? C'est ça. On on élève au carré. Ensuite, on divise par ça. On ferme. On le met au carré. Et ensuite, on divise. Et puis, on fait la taille du deuxième comme on l'a fait. -1. Je pense que ça aussi, parfait. Il n'y a pas eu d'erreur. Donc, c'est parfait. Donc, le degré de liberté calculé. Maintenant, on va calculer le fameux p-value. Donc, p-value est égal. Donc, le p-value, on va utiliser loi.student. Ici, on est à droite. Donc, on va calculer à droite, supérieur 0 à droite. Donc, ici, on a besoin de x. Le x, c'est quoi? Le x, c'est, comme on l'appelle, le t calculé, comme toujours. Donc, ça ici calculé. Et ensuite, on prend degré de liberté. Bon. Donc, on va commenter donc ce qu'on a devant nous. Donc, par rapport à ça, on voit déjà que le p-value, donc je vais faire la conclusion, p-value est inférieur à 0.05. Vous êtes d'accord avec moi que 0.01 est inférieur à 0.05, c'est normal. Donc, ce qui veut dire que on rejette le H0 d'abord. Et comme on rejette le H0, la différence, c'est la conclusion, c'est la différence de prix entre Vancouver et Oshawa, je pense que c'est ça, oui. Oshawa est significativement plus grande que 60 000 $. Voilà. Au seuil de 5%. Donc, ça, c'est la conclusion. Donc, vous voyez ce qu'on vient de faire par rapport à ça. Par rapport aux thèses, hypothèses, finalement, on a pu rejeter avec alpha qui est inférieur à le p-value, désolé, qui est inférieur à alpha. Donc, ce qui veut dire qu'on rejette le I0, l'hypothèse nulle. Et par rapport à ça, on conclut que la différence de prix entre Vancouver et Oshawa est significativement plus grande que 60 000 $ au seuil de 5%. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je ne sais pas si ça a été long, 13 minutes c'est long. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Donc n'hésitez pas quand même. Partagez la vidéo. Parlez-en à vos amis pour qu'ils s'abonnent à ma chaîne YouTube. Donc Claude Aboki, donc pour avoir beaucoup de vidéos encore. Et n'hésitez pas surtout à faire des commentaires dans l'espace commentaire en bas de la vidéo. Et merci beaucoup.